On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très excitante. C'est une vidéo de Full Face de Makeup by Mario. C'est une marque qui vient d'arriver chez Sephora en France. C'est pas du tout une marque qui est nouvelle. C'est une marque qui a été créée, si ma mémoire est bonne, je pense, il y a 2 ou 3 ans. Et je me rappelle, à l'origine, cette marque était disponible sur Call Beauty. Bien sûr, c'est une marque qui est disponible sur le site de Makeup by Mario. C'est une marque aussi qui est disponible sur le site de Fil Unique pour ceux qui peuvent commander là. Mais j'ai l'impression que sur Fil Unique, c'était un peu plus cher que sur le site de Sephora. Donc, c'était la semaine dernière. C'était mardi. Je pense que pour vous, c'était pas la semaine dernière, mais pour moi, aujourd'hui, on est le 31 août. Pour moi, c'était la semaine dernière. J'avais passé du coup le mardi la commande pour certains produits de Makeup by Mario. J'avais posté du coup sur ma page des annonces que cette marque elle est arrivée et pareil je vous ai dit que j'ai été intéressée par plusieurs produits, donc j'avais attendu que la palette de Natasha Denona I Need a Nude, pour laquelle normalement vous avez déjà dû voir, si vous n'avez pas dû voir une revue ce serait bizarre, mais normalement vous avez déjà dû voir ma revue et mes looks pour la palette Natasha Denona I Need a Nude. Donc en même temps que la palette I Need a Nude, j'avais aussi commandé plusieurs produits Mario parce que je me suis dit que comme le lancement était à peu près fait en même moment, je me suis autant combiné ma commande. Donc pour aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir comment est-ce que je vais tourner cette vidéo. Soit on fait un Get Ready With Me, soit je vous parle vraiment des produits que j'avais déjà testés, que j'avais déjà appliqués. Donc j'avais décidé que je vais pas vous montrer l'entièreté de ce look, comment je l'ai réalisé. Je vais juste insérer du coup les clips d'application des produits pertinents de Makeup by Mario. Je n'ai pas tout acheté dans sa gamme. Je pense qu'au fur et à mesure, je vais commenter ce que j'avais décidé d'acheter, ce qui me tente encore, du coup, dans sa gamme. Donc, j'avais décidé que voilà, je vais vous parler des produits parce que pour moi, c'est plus du tout la première impression. Pour certains produits, ça fait déjà à peu près 4 fois que je les ai utilisés. Donc, j'ai déjà un avis qui est plutôt déterminé sur la plupart des produits, sauf pour la palette pour les yeux. La palette pour les yeux, c'est la première fois que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc, j'avais décidé de le faire comme ceci. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Partagez dans les commentaires si vous êtes intéressé par cette marque, si vous avez déjà acheté plusieurs produits. Donc sans trop tarder, c'est parti pour le Full Face de Makeup by Mario. C'est parti donc pour les produits que j'avais utilisés aujourd'hui. Donc au total, j'avais acheté 5 produits. J'avais acheté le fond de teint, j'avais acheté du coup ces 2 produits qui étaient multi-usage / perfecteur, c'est-à-dire en gros pour moi c'est le bronzer poudre et le bronzer qui est crème. J'avais aussi acheté son Moisture Gloss et son baume à lèvres hydratant que je porte aussi en fait. Tous les produits de Makeup by Mario que je porte aujourd'hui, et j'avais décidé d'acheter du coup la palette pour les yeux. Donc on va commencer par le fond de teint. C'est le produit je pense par lequel j'ai été intriguée quand j'étais en train de réfléchir quel produit je voulais acheter. Le fond de teint c'était non négociable. On en a parlé du coup je pense que c'était dans le dernier épisode des notés de maquillage Makeup by Mario. Pour ceux qui savent pas, c'est le make-up artiste de Kim Kardashian. Je sais pas pourquoi j'ai pas dit ça au début, j'ai oublié. Rien à voir avec le Mario Kart. C'était un commentaire, j'avais trouvé trop drôle de l'une de mes abonnées. Donc bref, c'est le make-up artist de Kim Kardashian. Donc il a sorti une gamme qui est plutôt naturelle. Il a sorti une gamme voilà qui match son esthétique. Je trouve que mon look il match l'esthétique de Makeup by Mario. Si vous le suivez, si vous regardez, on va dire ses travaux sur Instagram, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc pour moi le fond de teint était non négociable et comme je vous disais voilà, c'était ça mon point. Il avait sorti aussi un anti-cerne, mais l'anti-cerne n'est pas encore arrivé du coup sur le site de Sephora. Je pense que ça serait pas tardé. On va voir à quel point Sephora seront au point en termes de délai pour les nouveaux produits. Donc le fond de teint que j'avais acheté, c'est un fond de teint qui s'appelle Surreal Skin Foundation fond de teint liquide. Donc voilà, vous avez du coup sur ce packaging, je trouve que le packaging est très joli et beaucoup de personnes avaient remarqué, et quand j'avais reçu ce produit, j'avais tout de suite en fait vu que si vous regardez en fait le packaging, si vous regardez même peu importe sous les lumières du jour ou pas les lumières du jour, en fait c'est comme si ce fond de teint contenait des micro paillettes, mais quand je l'ai appliqué sur mon visage, j'avais regardé sous multiples angles et j'arrive pas à détecter les paillettes sur mon visage. Donc je les vois que du coup dans ce packaging, dans le boîtier. Donc c'est un fond de teint qui nous a promis, je vous lis depuis Sephora, fond de teint perméable à l'air et lumineux qui s'estompe et qui se développe sans effort pour illuminer le teint avec une couvrance longue tenue personnalisable. Et bah écoutez, depuis tous les tests que j'ai fait, franchement je suis d'accord. Au niveau de la couvrance, on dirait que
On est sur une couvrance qui est légère à moyenne et je trouve que c'est ce fond de teint qu'il faut utiliser un tout petit peu avec parcimonie, il faut pas en appliquer trop. C'est un fond de teint qui est infini, qui est très lumineux, c'est un fond de teint qui est hydratant. Ce qui me fait penser que ce fond de teint va convenir en fait à beaucoup de personnes différentes. Pour référence, j'ai une peau qui est mixte à grasse, plutôt mixte en ce moment parce que vu qu'on avance plutôt vers l'automne, il commence à faire un tout petit peu plus froid, ma peau est un tout petit peu moins grasse. Mais en général, tous les fonds de teint, je les fixe très bien. Donc pour ce fond de teint, j'ai utilisé aujourd'hui et tous les autres jours, j'avais utilisé à peu près une pompe sur tout le visage. Et pour moi, c'est obligatoire que je fixe mon fond de teint. N'importe quel fond de teint, je le fixe. Si c'est un fond de teint, on va dire, qui est plutôt, on va dire, mat, en général, je fixe que le contour des yeux. En général, j'utilise ma poudre par Laura Mercier. Mais pour ce fond de teint, comme c'est un fond de teint qui est très lumineux, et pour qu'il tienne sur moi et sur ma peau toute la journée, en général, j'ai besoin de le fixer en entier. Et dernièrement, j'avais beaucoup aimé, en fait, ce compact, je l'avais acheté sur Calm Beauty. J'avais beaucoup aimé, en fait, cette poudre qui était, du coup, dans ce duo de Patrick Ta. J'ai la couleur Light Medium, qui aussi, d'ailleurs, est décrite comme une couleur light medium avec un sous-ton qui est olive. Donc pour revenir à ce fond de teint, il faut que je le fixe vraiment bien. Donc si vous avez un tic de peau similaire au mien, je vous recommande de fixer ce fond de teint qui est très bien. Mais en contrepartie, ce fond de teint, il est magnifique. Au niveau du fini, vous avez en fait un fini lumineux, naturel, vous avez un fini d'une peau saine, c'est un fini qui est vraiment très joli, c'est un fond de teint qui souligne aucune sécheresse. J'ai en général on va dire ma zone problème, c'est plutôt mes ailes du nez en général, c'est là où j'ai plutôt des pores, j'ai voilà des zones de sécheresse, mais pas avec ce fond de teint. Ce fond de teint, il est absolument magnifique. Vous savez, dernièrement, c'était du coup pendant que je vous ai fait un classement des meilleurs produits que j'avais testé dernièrement, je vous ai parlé du coup du Skin Tint de Danessa Myricks. C'est très similaire, sauf que le Skin Tint de Danessa Myricks a moins de couvrance en fait, mais c'est normal, c'est un Skin Tint. Celui-ci, il est un peu plus couvrant. Donc ça dépend ce que vous préférez au niveau des prix, je trouve que c'est plutôt comparable. Donc ce fond de teint, il est magnifique, mais pas seulement au niveau du fini, au niveau de la longévité, je l'ai porté pendant 12 heures, il a pas bougé, il s'est pas séparé de mon visage, il était très joli pendant toute la journée, vraiment, j'étais plutôt étonnée parce qu'en fait, à la base, je ne m'attendais pas à grand chose parce que quand j'avais appliqué pour la première fois ce fond de teint, j'avais vu ce fini lumineux, je me suis dit, ok, on va voir combien de temps il va tenir parce que je ne suis pas sûre parce qu'en général, les finis lumineux, c'est pas ce qui tient le mieux sur ma peau. Mais il tient très bien. Et le meilleur point, enfin, je pense que le meilleur point, comme vous savez, j'ai un sous-ton, enfin j'ai la carnation qui est claire, médium, enfin claire moyenne, on va dire claire en hiver, claire moyenne en été. Et surtout j'ai un sous-ton qui est olive qui tend vers le jaune. C'est pas un sous-ton, on va dire, le plus populaire dans les marques. Et ça, je pense que depuis tous les temps que j'avais cherché des fonds de teint, c'est, je pense, le meilleur match que j'avais trouvé pour mon fond de teint. Je rigole pas, c'est un fond de teint qui est complètement indétectable avec mon cou. La couleur, c'est la perfection. Je vous ai pas encore dit c'est quelle couleur. C'est la couleur 12 qui a été décrite comme un light medium avec un sous-ton neutre olive. La couleur, c'est la perfection. C'est la perfection. Je trouve qu'en fait, là surtout, il est parfait pour moi parce que je suis, on va dire, j'ai pas encore perdu, on va dire, mon bronzage de l'été. On va dire, j'ai encore le reste du bronzage de l'été, mais la couleur, elle est parfaite. Si vous vous référez à moi, 12O, c'est vous. Si vous vous référez pas à moi, je vous conseille de regarder sur le site de Makeup by Mario parce que là, il décrit plutôt les couleurs, il décrit les sous-tons en fait de son fond de teint. Donc pour moi, ce fond de teint, c'est une réussite, mais encore une fois, pour un fond de teint, j'ai l'impression que c'est l'un des produits et aussi un anti-cerne. Je pense que ce sont les produits en fait pour moi les plus difficiles à revoir, ce sont des produits en fait les plus difficiles à recommander parce qu'on a tous en fait un type de peau différent, on habite aussi tous dans un climat qui est différent. Pour ceux qui savent pas, j'habite aux Pays-Bas, donc on est plutôt sur un climat qui est plutôt froid et aussi humide. Aussi humide ce qui est important. Donc ça veut pas dire en général qu'un fond de teint il est mauvais, c'est juste qu'on a tous une peau qui est tellement différente, qui réagit à des produits qui sont différents que ça va être différent pour chaque personne. Mais si vous vous référez à moi, si, on va dire, vous aimez les mêmes fonds de teint que moi et mes recommandations vous ont plu, je pense que vous allez aimer ce fond de teint. Pour moi, il est vraiment excellent. On va avancer sur un autre produit que j'avais acheté et Makeup by Mario, en fait, comme je vous disais, voilà, l'anti-cerne probablement il va arriver. Il a aussi un bronzer qui est poudre, il a aussi un bronzer qui est, vous voyez, en stick. Ça, je ne me voyais pas trop l'acheter parce que j'utilise pas très souvent des bronzers en stick, mais
à voir, mais les bronzers en stick en général, ça m'intéressait pas plus que ça. Je n'ai pas acheté de blush dans sa gamme, et je n'ai pas acheté de highlighter parce que je vais parler d'un autre produit pour moi qui est censé aussi être un highlighter et qui est censé marcher comme un highlighter. Je n'avais pas acheté de blush. Il a deux formulations de blush, ceux qui sont poudre en fait et ceux qui sont aussi un stick. Mais dernièrement, il avait sorti du coup la formulation de blush dans la même formulation que ce baume. Là, ce baume coloré pour le visage qui sont pas encore arrivés sur le site de Sephora. Et spoiler, je pense que j'aimerais bien tester le blush dans cette formulation-ci. Mais les blushs qu'il avait sortis, en fait, ce qui m'a pas trop plu, ce sont les couleurs. Il a beaucoup de couleurs qui sont très roses et sont pas en général mes couleurs. Et j'ai beaucoup aussi de couleurs de blush. Donc, vous voyez, au niveau des formulations, au niveau des textures, c'est pas quelque chose qui me tentait. Et il faut quand même aussi dire, cette marque, c'est pas gratuit. Donc, je vous parle du produit qui s'appelle Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. C'est un nom qui est très long. En gros, pour le Sephora nous le traduit comme un baume teinté qui est 3 en 1, qui est censé en fait réchauffer le teint et qui est censé donner une sorte de couvrance transparente pour unifier l'apparence du teint. En gros, il est censé être un baume, une teinte pour la peau et un bronzer qui est crème. Je trouve que en fait j'aurais du mal à utiliser ce genre de produit par exemple en tant que produit en fait surtout le visage parce que comme c'est un baume, enfin je sais pas, pour moi c'est un bronzer qui est crème. On va commencer par là. Donc le produit 3 en 1, franchement, j'ai des doutes. Si vous avez acheté ce produit, partagez dans les commentaires comment vous l'utilisez, mais pour moi, c'est vraiment un bronzer qui est crème. Ceci dit, c'est un bronzer qui est crème qui est excellent. J'en avais entendu parler de ce produit et franchement, si vous avez regardé dans les revues, les gens ont dit que c'est un produit qui est excellent, bah c'est le cas. C'est un bronzer crème en baume qui est très naturel mais qui est impactant. Donc c'est une combinaison qui est assez intéressante. En fait, il a une texture qui est baume. Il n'est pas collant, il sèche. Je n'ai pas les produits qui est collant parce qu'encore une fois, j'ai une peau qui est mixte à grasse. C'est un produit qui n'est pas collant, il donne suffisamment de couleur, mais il a cet aspect qui est très naturel. C'est comme si les gens vont dire, est-ce que vous avez bronzé? Est-ce que vous avez été au soleil? Ou est-ce que vous avez juste un look qui est joliment naturel à la base? Donc, c'est un produit, c'est une vraie pépite chez Makeup by Mario. Je trouve que ce produit, autant vous dire que je suis pas quelqu'un qui va être convaincu par des bronzers par des bronzers en général, parce que je n'ai très peu. Et pour moi, c'est un produit qui est plutôt utilitaire. Pour référence, j'aime beaucoup en fait mon bronzer qui est crème par NARS. J'aime beaucoup mon bronzer crème par Rosic, mais je pense que celui-ci pourrait vraiment battre les deux précédents parce que la texture, la facilité d'application, l'effet naturel qu'il donne, ça vous donne vraiment un effet de modèle. En tout cas, ça me donne ça à moi. Et je sais que c'est pas moi, je sais que c'est produit parce que je n'arrive pas à réussir à obtenir ce genre d'effet avec d'autres produits. Donc ce produit, il est magnifique. J'ai pris du coup la couleur médium, si vous référez à moi. La couleur médium, c'est une couleur qui est chaude. Donc je pense que si vous êtes 12 O ou si vous êtes, on va dire 14 O, je crois qu'il y a aussi 14 O, c'est une teinte un peu plus foncé olive. Je pense que la couleur médium va vous convenir parce que je vous recommande quand même de prendre une teinte qui n'est pas trop claire parce que c'est un produit qui est quand même pas... Enfin, il y a du pigment, il donne un joli rendu au niveau de la couleur, mais c'est pas un produit non plus qui est extrêmement pigmenté, vous voyez. Donc j'ai pris la couleur médium. Pour moi, la couleur, elle est parfaite. Je trouve que la couleur, elle est vraiment très jolie. Mais voilà, encore une fois, je préfère les couleurs qui sont un tout petit peu plus chaudes. J'avais un tout petit peu hésité. Il y avait aussi la couleur light medium, mais j'avais regardé un tout petit peu les sous-tons et j'avais l'impression que le sous-ton de light medium était un tout petit peu neutre, grisâtre, et j'aime pas du tout ce genre de ton, ça convient pas du coup à ma carnation. Donc pour moi, c'est un produit qui est absolument excellent, c'est le produit que je recommande. Mais on va dire dans cette gamme des enhancers, dans cette gamme des Perfector Mario, il ne s'est pas arrêté là. Je vous parle du coup, j'avais aussi acheté un autre produit parce que aussi Makeup by Mario, je crois pas qu'il a une poudre libre ou il a une poudre qui est non. En tout cas, je ne crois pas qu'il l'a encore sorti. Peut-être ça va venir. J'ai pris aussi un autre produit qui s'appelle Soft Sculpt Transforming Skin Perfector. Donc, c'est une poudre 3 en 1. Pour moi, c'est un produit qui est un peu plus compréhensible que les produits précédents. Encore une fois, j'ai pris du coup la couleur qui est médium parce que, encore une fois, quand j'avais regardé les couleurs, j'avais l'impression que light medium était un peu plus rosé, neutre. Donc voilà, c'est pas en général ces tons qui me plaisent. Et j'avais aussi pris cette couleur médium parce que la couleur du highlighter était beaucoup plus dorée du coup que la couleur précédente. Pour moi, médium, c'est un excellent match. Donc,
Je pense que si, éventuellement, on ne sait pas, je vais acheter un bronzer poudre, vous voyez, un bronzer, juste un bronzer poudre sans ces autres poudres-là, dans le compact. Je pense que si je vais acheter un bronzer qui est poudre chez Make Up By Mario, je pense que je vais aussi acheter la couleur médium, parce que je trouve que c'est une couleur qui me plaît. Donc, vous avez en fait ce produit 3 à 1 an, et je trouve que pareil, c'est un produit qui est excellent. Je me rappelle à l'époque, quand ces produits avaient été sortis, je les ai pas du tout compris, je me suis dit c'était bizarre, quoi, qu'est-ce qui sort là, avec des perfecteurs et ça. C'est un produit qui est très très unique. Je pense pas que je peux retrouver les mêmes choses dans ma collection. Ici, vous avez en fait une partie de mat, en fait, de bronzer. Ici, vous avez une petite ligne, en fait, une sorte de poudre de finition qui contient de la réflectivité. Et vous avez du coup la couleur la plus réflective, la plus pailletée. Je vous déconseille de mixer tous les produits ensemble et l'utiliser en tant que bronzer parce que ce produit-là, l'air de rien, il est plutôt pigmenté. Je vous parle du highlighter. Il contient aussi beaucoup de microparticules. Ce sont pas du tout des paillettes. C'est pas du tout un produit qui est pailleté. C'est un produit qui contient beaucoup de réflectivité, beaucoup de particules. Et même pour moi qui aime, vous voyez, des maquillages qui sont lumineux, j'aime bien cette luminosité qui se dégage. Je pense que pour mon bronzer, je préfère que ça soit mat. Et en général, j'utilise du coup juste cette partie-ci. Et j'ai beaucoup en fait utilisé cette partie en tant que highlighter. Et je porte que ça en fait en tant que mon highlighter, rien d'autre. Et c'est un highlighter en fait très 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 joli, sophistiqué. Vous allez voir que vous portez un highlighter. Les gens vont pas forcément voir que vous portez un highlighter, mais encore une fois, c'est comme pour le produit qui est précédent qui s'appelait, j'arrive pas à retenir le nom, qui était le Skin Enhancer, ça c'est le Skin Perfector. C'est comme pour le Skin Enhancer, c'est comme pour la bombe bronzer quoi. C'est comme si en fait vous avez cet effet de peau saine, si vous avez été au soleil, peut-être vous avez bien dormi, peut-être vous avez une belle journée. Ce produit, encore une fois, il est magnifique. Et j'ai l'impression que si ce produit avait beaucoup de hype en fait sur internet, en tout cas sur YouTube, parmi les revues que j'avais vues du coup à l'époque, parce que ces produits étaient sortis depuis un moment, ce produit, j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu moins compris parce que les gens en fait avaient en général mixé tous ces produits en fait ensemble pour les appliquer. Mais encore une fois, mon conseil, c'est de les appliquer séparément et vous avez du coup cet effet, vous n'avez pas forcément un effet de bronzer, vous avez juste un effet de votre carnation qui est soulignée, qui est élevée, sans que ça enfonce trop. J'espère que ça a du sens, mais en tout cas, pareil, pour moi, sont des très très bons produits. Si jamais vous avez hésité, si vous vous dites, ouais, qu'est-ce que c'est le perfecteur, enfin les perfecteurs enhancer, je trouve que pour moi, ce sont des produits qui sont uniques, ce sont pas du tout des produits que j'ai dans ma collection et pourtant, j'ai pas beaucoup de, enfin, j'ai des produits, enfin, j'en ai suffisamment, mais je veux dire, c'est pas ma passion, on va dire. Ma passion, c'est plutôt les palettes, j'aime bien tester des formulations différentes, mais au niveau des bronzers en général, je tourne autour à les mêmes, et pareil au niveau des poudres. Mais ces deux produits pour moi sortent du lot. Je trouve que ce sont des produits qui sont très très bons. Je vous les recommande et je trouve que même si ça fait cher, là, ce combo, ça vous revient à plus de 60 €. Je trouve que ça vaut le coup parce que l'effet naturel qu'il donne, la facilité d'utilisation, je trouve que pour ça, je vous ai dit ça quand est-ce que j'avais dit, je crois que quand j'avais fait ma revue de Natasha, de Nona I Need a Nude, je vous ai dit que si tous les produits temps, ça, on en a fini avec les produits temps que j'avais pris chez Make Up By Mario, si tous les produits temps sont comme ça, franchement, je me vois acheter beaucoup plus de produits dans sa gamme. On va avancer sur un autre produit, j'ai l'impression que j'ai parlé de 3 produits pendant 20 minutes, mais bon. Voilà, je vous donne mon avis. On va dire un peu plus détaillé, je trouve que c'est plus intéressant qu'un Get Ready With Me première impression. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ce genre de format vous plaît, comme je vous disais. Donc, un autre produit que j'avais acheté, un autre produit qui m'a vraiment intrigué, il s'appelle Moisture Glow Plumping Lip Serum. En gros, c'est un baume qui est hydratant et j'avais pris du coup la couleur qui s'appelle Honey Glow. En fait, il existe dans 2 formulations différentes. Je crois qu'il existe dans une formulation qui n'est pas pailletée et dans une formulation qui est plutôt pailletée. Je pense que si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Comment est-ce que je choisis les couleurs de rouge à lèvres, de baume, etc. en ligne? Je prends la couleur la moins rose. En général, c'est ma méthode. Je prends soit la couleur qui est orangée, soit la moins rose, c'est-à-dire un beige. Et ce produit, encore une fois, magnifique. J'ai l'impression qu'il y a quand même un thème dans cette vidéo et je pense qu'en fait, soit j'ai eu beaucoup de chance et j'avais choisi que des produits qui sont très bons, soit, je sais pas, tous ces produits sont très bons, donc partagez dans les commentaires si vous avez testé autre chose. Ce produit-là, pareil.
magnifique. En fait, c'est un baume à lèvres. En fait, si vous l'avez acheté, je vous recommande de sortir vraiment très très peu parce que c'est un produit qui est en fait pigmenté. Enfin, il est pas du tout collant ou quoi que ce soit. Il a une texture d'un baume à lèvres très confortable, très hydratant, mais c'est un packaging en fait que vous pouvez pas retourner du coup en arrière. Donc il faut, enfin moi j'en sors vraiment très très peu et c'est vraiment suffisant. Je fais vraiment 2 petits passages et c'est vraiment suffisant pour une longue durée. C'est un produit qui est très très hydratant, c'est un produit qui est très très joli. Je trouve que vraiment c'est un produit qui est très joli. Je sais pas trop comment le décrire parce que je trouve que le baume à lèvres c'est pas non plus un produit super excitant, mais je trouve qu'il est hydratant. Il est plutôt une longue tenue, forcément il sera pas aussi longue tenue qu'un rouge à lèvres qui est mat. En général je préfère des rouges à lèvres qui sont mat. Mais par exemple si mon rouge à lèvres était parti, par exemple, je sais pas, comme hier mon rouge à lèvres était parti et je voulais appliquer autre chose, là je pense systématiquement à ce produit. Au niveau de la couleur, c'est un, pour moi, en tout cas pour moi, c'est un nude qui est parfait. Je pense que si vous avez une carnation qui est un peu plus rosée, je pense que la couleur pourrait être un tout petit peu trop beige pour vous. Mais si vous avez la même carnation que moi, si vous aimez les mêmes tonalités de rouge à lèvres que moi, c'est-à-dire des beiges, des oranges, ce genre de couleur un tout petit peu spécial, la couleur Honey Glow, je pense que ça va vous plaire. C'est pas vraiment un beige, c'est pas un rose, c'est un très joli entre deux. La couleur elle est magnifique. Une petite remarque que j'ai envie de vous dire, c'est un produit aussi qui est promis comme plumping, donc il y a cette petite sensation de picotement. On va dire sur l'échelle de 10. Sur l'échelle de 10, si on prend le Lip Injection de Too Faced qui a 9,5 qui a 9,5 sur 10, qui est un produit extrêmement puissant, ça c'est plutôt un 2 sur 10. Donc vous sentez un tout petit peu de picotement, vous sentez sur la durée qu'il y a un tout petit truc qui se passe, vous sentez cette sensation de fraîcheur, mais c'est pas du tout brûlant, c'est pas désagréable, etc. Encore une fois, ça vient de quelqu'un qui aime bien les lip plumpers. Je trouve que les lip injections de Too Faced, il est puissant, il fait des picotements, mais je trouve pas du tout que ces produits sont désagréables. Ça dépend bien sûr de votre tolérance à ce genre de produit. Donc, mais voilà. Encore une fois, pour moi, lip injection de Too Faced, c'est un 9 un 9,5. C'est un produit qui est très puissant. Donc ici, vous sentez juste des petits picotements. C'est un produit qui est, voilà, très agréable, très hydratant, très très bon. Donc pareil. Pour moi, c'est un produit qui est très réussi. Quand j'avais regardé ce qui arrivait du coup chez Sephora, j'avais regardé en fait qu'il y avait aussi une gamme de rouge à lèvres et il y avait aussi une gamme du coup des crayons pour les lèvres. J'avais pas acheté ça en fait parce que les couleurs étaient beaucoup trop roses. Franchement, les couleurs étaient beaucoup trop roses. Il y a aucune couleur qui m'a plu. Donc, j'espère qu'il va un tout petit peu étendre la rangée des couleurs dans ces autres produits lèvres pour que éventuellement je teste. J'aimerais bien tester autre chose, mais je veux dire le produit, on va dire lèvres qui se démarquait dans sa gamme, c'est ce produit-ci, c'est pour ça que je voulais acheter et franchement c'est un magnifique produit. On va terminer du coup par le dernier produit que j'avais acheté, j'avais franchement hésité parce que sur le site de Sephora, il y avait plusieurs palettes. J'avais du coup pris la palette des couleurs mat, vous avez du coup 12 couleurs mat, en fait toutes les couleurs sont mat, il y a 24 mois de vie. La palette elle est fabriquée aux États-Unis, je trouve que c'est toujours intéressant pour les palettes de fard et paupières. Vous avez 12 teintes mat et les teintes mat n'ont pas de nom, vous avez juste la numérotation de 1 à 12, ça commence par une ici, et là c'est la teinte numéro 12. C'est une palette que j'avais décidé en fait qui sera la plus intéressante pour moi, vu la palette que je pourrais utiliser en fait le plus, on va dire, dans ma vie de tous les jours, pour les autres vidéos, pour compléter éventuellement si jamais il n'y a pas suffisamment de teintes qui sont neutres dans les autres palettes. En tout cas, c'était ça pour moi l'argument dans ma tête pourquoi j'avais acheté cette palette. Il a aussi sorti une palette avec que des fards qui sont lumineux. Je sais que certains d'entre vous l'avaient acheté. Si vous l'avez acheté, partagez dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà reçu, si vous l'avez déjà testé. Je me voyais pas acheter en fait une palette des teintes lumineuses parce que j'ai beaucoup de teintes qui sont lumineuses. J'avais testé beaucoup de marques qui sont, vous voyez, Andy, j'ai vraiment beaucoup de couleurs lumineuses et toutes les couleurs lumineuses, qu'il avait sorti du coup dans sa palette, c'était beaucoup trop redondant pour ma collection, j'ai beaucoup trop d'autres palettes. Il avait aussi sorti du coup une palette de 100 couleurs pour des fards en fait que vous pouvez utiliser mouillés ou que vous pouvez utiliser sèches. Ça me tentait pas trop parce que je trouve que pour 100 teintes c'était un tout petit peu trop cher. Et il avait aussi plusieurs quads, mais bon, ça, les quads, c'est vraiment pas mon truc, je préfère les palettes qui sont plus grandes. Et il avait aussi sorti, du coup, la palette qui s'appelle Ethereal Ice. Je crois que c'était Ethereal Ice, quelque chose comme ça. C'était une palette qui est sortie en édition limitée sur son site, que je n'avais pas acheté parce que la livraison vers moi, aussi vers la France, c'était de 40 €, donc voilà, 60 plus 40, c'était juste beaucoup trop cher. Mais moi, je pouvais pas payer la livraison de 40 €, c'était vraiment excessif.
Donc je vais pas acheter cette palette là, et donc cette palette est maintenant en rupture et elle va pas revenir d'après ce que j'avais compris sur Instagram de Makeup by Mario. Voilà, quelqu'un avait demandé si éventuellement la palette Etherealize va arriver. Elle va pas. Normalement, on sait jamais, dans le monde de maquillage, des fois des produits reviennent, mais il a dit que normalement ça revient pas. Donc je me suis tournée vers cette palette-ci. Il avait aussi du coup les produits pour les sourcils, ça me tentait pas plus que ça parce que j'ai déjà mes favoris que j'aime bien. Et au niveau des couleurs, j'étais pas trop sûre, donc je n'avais pas pris. Il avait aussi du coup ces fards en fait mono pailletés, sorte de highlighter, ou que vous pouvez utiliser sur les paupières. Ça me faisait beaucoup penser à la, vous savez, Diamond Bomb, vous savez, des couleurs très pailletées dans Fenty Beauty, que vous pouvez utiliser pareil en tant que highlighter ou produit sur les yeux. Ça me tentait pas plus que ça parce que voilà, j'ai encore une fois beaucoup de fards à paupières. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi des pinceaux. Les pinceaux, ça me tentait pas non plus que ça, parce que les pinceaux, hein, ils sont déjà très chers à l'unité, et la plupart des pinceaux temps sont double embout, et comment je range mes pinceaux, c'est comme ça. Donc voilà, les pinceaux double embout, c'est vraiment pas mon truc. Donc j'avais décidé finalement, pour revenir à cette palette, j'avais acheté cette palette qui s'appelle Master Matte Palette. C'est une palette qui contient du coup 12 teintes qui sont naturelles, et je pense que c'est une palette qui pourrait convenir à beaucoup de personnes. J'avais réalisé du coup ce look aujourd'hui avec cette palette. C'était pas du tout un look qui était compliqué. J'avais utilisé donc la couleur qui s'appelle numéro 4 dans mon creux de paupière. J'avais utilisé la couleur mat numéro 10 pour un tout petit peu donner de la dimension, pour voyez, approfondir mon look. J'avais utilisé du coup la couleur mat 2 mat 2 entre, enfin un tout petit peu à 3/4 entre mon centre de la paupière et la couleur la plus foncée que j'avais utilisée. Ensuite sur toute la paupière j'avais appliqué en fait la couleur mat 1, la couleur la plus claire de cette palette, et ensuite pour un trait de liner j'ai utilisé la couleur noire parce que j'avais envie de tester si ce sera une couleur qui est suffisamment noire. Je trouve que le noir il est bien noir. Je pense que pour ce genre de noir je me verrais bien avoir un noir un peu plus foncé, mais ça marche. En tout cas cette palette elle a bien marché. Au niveau de la formulation, vous êtes sur une formulation qui a une pigmentation qui est moyenne, et ça c'est ce que aussi j'avais vu sur le site de Sephora quand ils avaient décrit cette palette. La pigmentation elle est moyenne, mais les fards sont très facilement bâtissables, c'est-à-dire si vous faites quelques passages vous avez du coup la pigmentation du coup que vous voyez dans le pan. Ces fards sont très faciles à utiliser, en tout cas de tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je pense que je ferai une sorte de classement de toutes les palettes que j'avais testées dernièrement, parce que j'ai plusieurs palettes que j'avais testées sur lesquelles j'aimerais bien revenir avant qu'on fasse un classement, on va dire, global de toutes les palettes 2023. Ça sera du coup au mois de décembre, ça sera dans longtemps. Mais bon bref, je pense que je vais faire d'autres looks avec cette palette, soit je vais faire un format short, je ne sais pas. J'aimerais bien tester d'autres couleurs parce que je trouve que cette gamme elle m'inspire, mais bon ça c'est pas étonnant parce que c'est une gamme qui est très nulle. J'aime beaucoup ce look, c'est un look qui marche, ce sont des fards qui sont faciles à utiliser. Je pense que cette palette pourra plaire à un grand nombre de personnes, parce que vous avez toutes les teintes en fait dont vous avez besoin, des teintes naturelles. J'aime aussi beaucoup les sous-tons des teintes que j'ai utilisées sur mes yeux aujourd'hui, mais comme je vous disais, j'aimerais bien tester en fait d'autres teintes. J'aime beaucoup l'addition de cette teinte un tout petit peu avec un ton qui est froid. J'aime beaucoup l'addition des teintes qui sont un peu plus jaunes, un tout petit peu plus avec un sous-ton qui est rouge. J'aime beaucoup la composition de cette palette, je la regrette pas. Encore une fois, je trouve que voilà, j'ai beaucoup de palettes, j'ai avec quoi comparer, mais au niveau de la formulation des mats, j'ai vraiment rien à dire. Je trouve que c'est une très belle palette. Donc voilà, tous les produits que j'avais achetés avec tout mon commentaire sur la marque. Si on va dire, je pense que vous avez compris mon ressenti général. Je trouve que c'est une marque qui est très réussie. Donc encore une fois, je ne sais pas si moi j'ai eu de la chance avec d'avoir pris tous les produits qui sont très bons, soit il y a d'autres produits qui sont bons. En tout cas, tous les produits que j'avais pris, je vous les recommande tous parce que tous les produits sont vraiment très bons. J'ai vraiment rien à dire. J'avais trouvé aucun côté négatif à aucun des produits. Ils sont tous très bons. Je pense que si j'étais en train de réfléchir de vous faire un top 5, parce que j'ai que 5 produits. Si je veux faire un top, vraiment un classement, la priorité. Je pense que le produit qui m'a le plus étonné, le produit auquel je m'y attendais pas à autant aimer, c'est ce fond de teint par Makeup by Mario. Pour moi, c'est un fond de teint vers lequel je me suis tournée systématiquement pour la tenue, pour la couleur. La couleur, ça joue beaucoup. Franchement, la couleur, ça joue beaucoup. Je pense que c'est pareil pour vous. Mais pour moi, ce fond de teint, vraiment, il se démarque. Au niveau de, encore une fois, si vous voulez aussi acheter quelque chose et vous voulez pas forcément avoir un fond de teint, ou si vous n'avez pas trouvé votre couleur, la recommandation prioritaire, pareil, c'est Moisture Plump Glow. En gros, baume à lèvres. Ce baume à lèvres, pareil, excellent. Tenue, couleur, vous avez beaucoup de couleurs différentes, des formulations différentes, vraiment très beau produit. Ensuite, le produit qui pour moi se démarque, c'est ce Skin Enhancer, du coup le baume là, le baume coloré là, baume bronzer pour le temps
très unique, formulation très fine, très jolie. Je pense que vous aurez aucune difficulté à l'utiliser. Et pareil, ce produit pour moi est sur des marques. Je pense pas que ce produit va convenir à tout le monde. Si vous aimez que des bronzers qui sont très mat, je suis pas trop sûre si c'est votre truc, mais je trouve que c'est un bon produit, vraiment excellent. Voilà, j'ai rien à dire. Et je pense que le produit qui est un tout petit peu le moins original, mais ça je le savais déjà quand je l'ai acheté, mais néanmoins je suis très contente de l'avoir et très contente du coup de le recommander. C'est cette palette de Make Up by Mario par 12 teintes qui s'appelle Master Matte. Je trouve que c'est une palette qui est très réussie. J'ai hâte de tester plus de maquillage avec cette palette, de tester d'autres couleurs, mais ça, quand je l'avais acheté, je le savais que je vais probablement combiner cette palette avec les autres palettes des couleurs lumineuses. Ce récapitulatif des produits clôture donc ma vidéo. N'hésitez pas à partager dans les commentaires donc quel produit vous avez acheté, si cette marque vous a tenté, si peut-être je vous ai tenté par quelques-uns des produits. Franchement, je suis plutôt choquée à quel point j'avais un ressenti positif. C'est plutôt rare en fait que sur 5 produits que je teste dans une marque, il y a tous les 5 qui sont très bons en général. Il y a toujours du bon et du moins bon, mais là j'ai vraiment du très bon. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous est utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je pense que je vais poster cette vidéo lundi soir. Donc excellente soirée, excellente semaine et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.